Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, dans le cadre des vidéos un peu plus courtes qui sont finalement des partages d'expériences et des conclusions que j'en ai tirées, je vais vous parler de mon expérience de mort imminente, une NDE comme disent les anglo-saxons. Alors effectivement, beaucoup de gens ont témoigné là-dessus. Moi, ce que je vais vous partager, c'est pas la vérité, c'est mon vécu. Voilà. Et je le fais aujourd'hui parce que c'est une journée spéciale. Aujourd'hui exactement, ça fait 40 ans que j'ai vécu cette expérience. Ça, le temps passe vite, ça m'étonne un peu, mais voilà, c'est fait 40 ans exactement aujourd'hui. Je faisais de l'escalade avec des amis dans le sud de la France, j'avais 17 ans, j'avais beaucoup grimpé ces jours-là et c'était le dernier jour, j'avais plus très envie de grimper. Et bon, les copains m'ont convaincu, j'ai dit ben allez, pourquoi pas. Pourtant, il y avait vraiment une lumière rouge qui s'éclairait en moi et qui me disait n'y va pas. Ça, déjà, je pense que ça nous est tous arrivé. Après cette expérience-là, j'ai appris à écouter les lumières rouges quand elles s'allumaient. Et puis, donc j'ai monté la voie d'escalade. Les copains avaient installé la corde et un des copains avait mal installé la corde. Donc, en descendant, la corde, ou plutôt l'amarrage au sommet, a rompu et je suis tombé d'environ 18 mètres sur le sol en rocher. Puis j'ai roulé dans la pente. Ça fait haut, hein, 18 mètres, puisque ça fait à peu près le septième étage d'un immeuble. Voilà. Euh, Quand la chute s'est arrêtée, elle s'est passée vite, hein, ça met moins de 3 secondes, on met moins de 3 secondes pour descendre de 18 mètres en chute libre. Je me suis, quand ça s'est arrêté, donc la chute, la petite roulade dans la pente, je me suis senti monter dans une colonne de lumière. C'était plutôt agréable, voire très agréable. C'était très lumineux, mais peut-être aussi parce que c'était autour de 11 heures au midi dans le sud de la France. Je suis monté dans cette colonne et je me suis retrouvé étonnamment face à mon arrière-grand-mère. Mon arrière-grand-mère, j'ai réalisé après, c'était l'une des seules personnes décédées que je connaissais bien, puisqu'elle me gardait quand j'étais petit. Donc j'étais un peu étonné de me retrouver face à elle. On a eu un échange qui se faisait pas par la parole, c'était, on peut dire, de la télépathie, par la pensée. Je ne sais pas exactement, mais voilà, on se parlait instantanément et je lui ai demandé ce qui se passait. Elle m'a dit, ben, c'est fini. Je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui est fini? Elle me dit, ben, regarde en bas. Et en bas, on était 30 ou 40 mètres plus haut. J'ai vu mon corps allongé. J'ai vu un peu ce qui se passait autour. J'ai vu les habits s'agiter. J'ai vu un monsieur que je connaissais pas venir vers moi. Et ça, c'était étonnant parce que par la suite, les copains qui étaient là me disaient, mais tu peux pas avoir vu parce que tu avais les yeux fermés. Mais oui, mais j'étais en haut, au-dessus. Donc quand j'ai vu ça, je dis, ben, non, je n'ai pas spécialement envie. J'avais pensé à mes parents, ma sœur. J'ai pensé à plein de choses aussi que j'avais envie de faire. C'était très vite. On dit souvent que dans ces moments-là, on voit notre passé défiler. Moi, c'est plutôt pas l'avenir que j'ai vu défiler, mais c'est plutôt des pensées liées à l'avenir que j'ai vu. Et puis, donc à ce moment-là, j'ai dit non, je vais redescendre. Elle me dit, mais tu as le choix, tu peux redescendre. Et là, je me suis ressenti tomber à nouveau. J'ai eu un soubresaut et j'ai ouvert les yeux et j'ai dit, j'ai mal. Ce qui paraît logique, j'avais 21 fractures, dont des vertèbres fracturées, le bassin, 4 fractures au pied. Enfin bref, un gros morceau. Euh, Ce qui est intéressant, et ça je l'ai compris après, c'est que cette expérience, d'abord, rejoint beaucoup de témoignages. Si vous avez lu ou vous ne l'avez pas encore fait, faites-le. La vie après la vie du docteur Moody's, qui avait été écrit dans les années 70, 75, reprend beaucoup de témoignages de gens qui racontent des choses très similaires à ce que j'ai raconté. Ensuite, ce qui est aussi intéressant, c'est que cette expérience-là, c'est comme si je l'ai fermée. Elle me faisait peut-être un peu peur, je sais pas. Donc c'est comme si je l'ai pas oublié, mais j'y pensais vraiment pas beaucoup par la suite. Et c'est revenu après quand j'ai commencé à faire un chemin spirituel, où vraiment j'ai pris conscience que ça avait été quelque chose de très important pour moi. Ça m'a enlevé la peur de la mort, ce qui n'est pas un détail. J'ai pas envie de mourir, je suis bien là, mais j'ai plus peur de mourir et j'ai moins de souffrance quand les gens que j'aime meurent, puisque je sais qu'ils sont pas loin et qu'ils montent dans cette colonne de lumière, qui est plutôt une belle chose. Et puis ensuite, cette expérience, c'est ce qu'on appelle la résilience, m'a rendu aussi un garçon meilleur. J'étais sûrement un peu arrogant, j'étais déjà pas bien dans ma peau. Et ça m'a fait prendre conscience de l'importance de la vie. Voilà. Donc de chaque expérience, chaque accident, on peut en tirer des leçons qui nous font grandir et cette expérience-là a été très très forte pour moi. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Donc première expérience partagée là, cette NDE. À bientôt.